Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons aborder une question qui est importante parce qu'elle se pose tôt ou tard dans la voie spirituelle, quelle qu'elle soit d'ailleurs quand les gens l'empruntent, mais nous ici précisément, puisque cette chaîne YouTube est dédiée à l'enseignement de nos maîtres dans la lignée sikh, eh bien de comprendre quelle est la place de ce qu'on appelle les mérites. Est-ce que dans la vie spirituelle, les actions, les bonnes actions que je pourrais faire, les choses qui sont revêtues d'une connotation agréable et positive, ont-elles une influence dans le parcours spirituel, dans la vie spirituelle? Et bien entendu, pour cela, nous n'allons pas répondre à partir de notre propre pensée, mais nous allons tout de suite nous rendre dans la Bani pour comprendre ce qui nous est enseigné par nos maîtres de mémoire bénie. Et donc, nous y lisons au Ang 361, à la ligne 7, il est enseigné la chose suivante. Nous lisons Gun sangrahu vichahu ao gun jahe, c'est-à-dire ainsi rassemble les mérites et laisse tes démérites s'en aller loin de toi. Donc, nous voyons déjà que la Bani nous indique qu'il y a chez l'être humain, dans la créature, dans le Jiv, il y a la possibilité d'obtenir des mérites et d'obtenir aussi, puisque ici la Bani nous dit qu'on peut les faire partir loin de soi, qu'on peut aussi obtenir en quelque sorte des démérites. Alors, tout de suite, il faut essayer de comprendre les termes qui sont employés par nos maîtres de mémoire bénie pour nous enseigner cela. Il y a donc un terme pour expliquer le mérite, qui est un terme qui pourrait être assez générique, mais c'est le contexte qui permet de le définir, qui relève de gun, guna. Guna, c'est ce qui est là, le potentiel, ce qui est en puissance, ce qui est capable de devenir quelque chose, de produire quelque chose. Et donc c'est ceci qu'on va appeler le mérite. Pourquoi? Parce que c'est ce dont nous sommes capables, chacun d'entre nous. Ce qui a de potentiellement positif à l'intérieur de nous et qui peut permettre de développer le bien. On va dire ça de cette manière-là parce que la notion de mérite, elle est rattachée à une notion morale, à un niveau d'éthique. Donc, il y a gun, la capacité à produire quelque chose de bon, quelque chose de valeureux, et puis le démérite est appelé, alors ici, dans ce verset-là de la Bani, il est appelé Aogun, et on le trouve cité dans d'autres endroits, dans d'autres versets dans le Shri Guru Granth Sahib, où on lit Avgun, mais c'est la même chose, Avgun, Aogun, c'est la même chose. Donc, il s'agit de dire, il y a le préfixe privatif, Av ou Ao, Gun, c'est-à-dire ce qui n'a pas le potentiel à produire le bien. Et donc c'est très important parce que nos maîtres de mémoire bénie nous expliquent qu'effectivement il y a chez l'être humain la possibilité de produire le bien et il y a aussi la possibilité de ne pas le produire. Mais voyez, ce qui est très intéressant, c'est que nos maîtres ne disent pas on peut faire le bien et on peut faire le mal. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça? Ils ne font pas ces deux catégories-là morales du bien et du mal parce que, dans l'absolu, il n'y a que le bien qui existe, le bien total. Le mal, qu'est-ce que c'est? Donc, la capacité à produire le bien, c'est gun, c'est la possibilité exactement de faire jaillir la vie. Il y a par exemple, dans la manière d'utiliser ce mot gun, guna, gune, il y a très gune, trois potentiels qui font jaillir la vie, que sont sattva, tamas et rajas, par exemple. Les trois grands principes qui animent
le corps physique et le corps psychique à l'intérieur de nous, mais aussi beaucoup d'autres êtres dans la nature, hein, c'est-à-dire la stabilité, la motivation et l'ancrage, hein, la matière, la densité matérielle. Donc, et les trois sont appelés tregune, c'est-à-dire les trois puissances de vie. Donc un mérite, qu'est-ce que c'est? Un mérite, c'est une puissance de vie. C'est une graine de laquelle peut jaillir à ce moment-là la vie pleine et entière, dans toute sa beauté et dans toute sa splendeur. Et donc, nos maîtres de mémoire bénis vont dire le contraire du mérite, c'est le démérite, et ce n'est pas le mal, une graine qui produirait du mal, mais nos maîtres disent en fait, c'est une absence de puissance de vie. Avgun, c'est-à-dire que un démérite, qu'est-ce que c'est? C'est quand on n'a pas utilisé le potentiel qui est à l'intérieur de nous. Et donc là, on commence un peu à comprendre en fait quelle est la position très particulière de nos maîtres de mémoire bénis. Elle est celle en fait d'un équilibre très profond dans la perception de ce qu'est le Seigneur suprême et de sa manifestation sous toutes les formes que nous voyons, et nous-mêmes qui sommes, comme vous le savez, une de ces innombrables manifestations. Et donc chez l'être humain, parce que l'être humain est animé par son Atman, c'est-à-dire le principe de la vie en lui, alors en français on dira l'âme, mais le problème de l'âme en français c'est que l'âme ça se réfère aussi aux fonctions psychiques, à la pensée, donc je préfère pas employer ce mot-là, je préfère employer le mot qui lui est beaucoup plus significatif. Atman, c'est le principe de la vie à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, on appelle ça en français le soi. Et le soi, avec un S majuscule, ça veut dire la manifestation de Vaheguru. Voilà. Donc, ce soi à l'intérieur de nous, puisqu'il est la manifestation de Vaheguru, il ne peut produire que des gunes, il ne peut produire que des mérites à l'intérieur de nous. Mais dans le petit espace de liberté dont nous disposons et qui s'appelle le libre arbitre, qui reste une illusion, mais c'est un petit espace dans lequel on peut faire des choix, eh bien là, nous avons la possibilité aussi de produire ce que la Bani appelle des avgunes, c'est-à-dire des absences de vie. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un démérite? Qu'est-ce que c'est que le mal, finalement, si on veut poser la question d'un point de vue moral? Eh bien, pour nos maîtres de mémoire bénis, le mal, c'est quelque chose qui n'a pas de substance, qui n'a pas de réalité. C'est une absence de mérite, c'est une absence de vie, c'est une absence de bonté. Mais en soi, ça n'existe pas fondamentalement. Pourquoi? Parce que ça appartient au monde de ce qui est la privation de quelque chose. Or, si je dis il n'y a pas de gâteau, c'est pas le fait que le gâteau ne soit pas présent, c'est pas qu'il existe et que je n'ai pas pu l'avoir. Ça veut dire que il n'a pas de contenu, il n'a pas de réalité profonde, et on dira en philosophie, il n'a pas de réalité intrinsèque. C'est ça que nos maîtres veulent dire quand ils parlent des démérites. Donc comment est-ce que tout ça, ça s'applique? Alors, on continue, on poursuit la Bani pour pouvoir le comprendre. Si on lit la ligne suivante, il nous est dit « Puregure ke Shabad Samahi » c'est « tu dois être absorbé dans le Shabad », la parole divine. Voilà, tu dois entrer complètement, c'est-à-dire t'absorber un peu comme une goutte d'eau, hein, comme je dis souvent, qui tombe dans l'océan et qui est absorbée, on ne peut plus la distinguer de l'océan. C'est ça que nous dit la Bani là, en fait. C'est-à-dire que Guru Sahib nous enseigne que les mérites qui sont à l'intérieur de nous, ils sont produits par l'écoute de la parole divine et par sa mise en pratique. C'est ça qui est indiqué quand on dit « Puregur ke Shabad Samai », c'est-à-dire tu dois être absorbé par la parole divine qui est celle du maître véritable, c'est-à-dire de Vaheguru lui-même. Donc,
nos maîtres de mémoire bénis disent que quand on écoute les enseignements divins, eh bien, il y a une double influence. Il y a une influence intellectuelle et morale sur l'être humain, c'est-à-dire que si vous écoutez tous les jours les enseignements sacrés, eh bien, ça va former votre esprit et ça va l'orienter vers des choix qui vont être influencés par cette parole divine, par ce Shabbat, et vous allez agir en fonction de l'influence de l'esprit. On le voit, hein, selon les fréquentations que l'on a, selon le groupe d'amis que l'on fréquente, eh bien, ils vont nous influencer pour le bien ou pour le mal. Et on le dira dans un vocabulaire qui correspondrait plus à la Sikhi, au sikhisme, ils vont nous influencer soit pour la vie, soit pour l'enfermement sur soi, c'est-à-dire ce qu'on appelle en fait la souffrance, hein, le duk, hein, la souffrance. Donc, nous voyons que Guru Sahib nous enseigne que effectivement, tant qu'on n'a pas connu la mukti, la libération, eh bien, dans l'espace de notre existence, il y a une possibilité, nous avons toujours le choix de produire des mérites, c'est-à-dire de produire des puissances de vie à l'intérieur de nous, des capacités au développement spirituel harmonieux, et en même temps, si on s'abstient de le faire, eh bien, on va se retrouver dans ce qu'on appelle avguné, les démérites, c'est-à-dire le fait de ne pas laisser germer en nous le potentiel divin qui s'y trouve, c'est-à-dire le potentiel spirituel qui s'y trouve. Autrement dit, on fait du gaspillage spirituel et on fait un gaspillage de sa vie. Vous savez, nos maîtres de mémoire bénis, tout au long du Shri Guru Granth Sahib, dans la Bani, ne cessent de nous répéter que c'est très difficile d'obtenir dans une réincarnation une forme humaine, hein, qu'il faut passer par 8 400 000 formes différentes avant d'y arriver à nouveau. Et donc, c'est passé par tout un cycle très long, et que lorsque on a la chance, la kirpa, pour le dire dans un vocabulaire plus spirituel, la grâce de se trouver dans une incarnation humaine, dans un corps humain, eh bien, on ne doit pas gaspiller cette vie-là qui nous est donnée. Et cette vie, elle est remplie de guné, elle est remplie de germes, de mérites, et qui n'attendent qu'une chose, c'est que la rosée, la pluie bienfaisante, fertilisante du Shabbat Guru, de la parole de Dieu, de la parole divine, vienne faire germer ces graines et les faire se développer. Parce que quand on développe sa vie spirituelle et qu'on va vers la voie de la libération de la mukti, en même temps, on emmène toute l'humanité avec nous. Hein, quand un être humain progresse vers le chemin de la libération spirituelle, il entraîne avec lui, il élève avec lui toute l'humanité. Et même plus que l'humanité, il élève avec lui tout le monde des formes, tout le monde de la création physique, visible et invisible, ça élève tout le monde. Donc dès qu'il y a un être qui progresse spirituellement vers le chemin de la mukti, il entraîne dans un mouvement irrésistible de la vie, parce que c'est ça le mouvement de la vie, c'est que c'est tout le temps aller vers quelque chose qui croît, qui grandit, qui se développe sans arrêt, qui se ramifie, et la vie produit de la vie en abondance, et c'est toujours très abondant l'existence. Eh bien la vie spirituelle, elle va dans ce sens-là. D'ailleurs, au passage, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent mener une vie spirituelle, mais quand on observe la manière dont elles vivent, parce que quand on mène une vie spirituelle, forcément, on est regardé, ce qui est normal, parce que sinon, on tiendrait un discours spirituel, et puis dans les faits, eh bien, on fait autre chose. Ça s'appelle de l'hypocrisie, ça. C'est pas le sat, c'est pas satya, c'est pas la vérité, la réalité divine spirituelle. Si elle est dans notre vie, c'est visible au comportement, à la manière d'être, au don de soi par rapport aux autres, etc. Mais surtout un point, c'est que spirituellement, on ne se rabougrit pas. On n'est pas en train de se couper du monde, de se replier sur soi-même, de parler à personne, de se satisfaire d'une petite vie spirituelle. Moi, le matin, je fais ça, puis après, je fais ça. Parce que intérieurement, on s'illusionne en pensant qu'on est un grand saint. Non, la vie spirituelle, nos maîtres de mémoire bénis nous l'ont montré, elle nous fait entrer dans le monde, dans la vie de tous les jours, dans la société. Tous nos maîtres, tous nos gourous ont tous
travaillé, eu des responsabilités importantes, géré les affaires de leur famille, géré les affaires courantes, etc., en vivant dans un état de mukti total, de libération spirituelle parfaite, puisqu'ils étaient même la manifestation de la lumière divine sans aucun filtre, tout en menant les affaires courantes. Donc dans la voie de la Sikhi, dans la voie du sikhisme, on ne va pas s'enfermer dans une grotte ou une petite pièce toute sa vie pour échapper au monde quotidien. Au contraire, pourquoi ? Parce que, mes amis, le seul moyen de vérifier qu'on est vraiment sur le chemin de la vie spirituelle, c'est quand on est confronté tous les jours aux problématiques du monde matériel. Parce que si on se met à l'écart des problèmes de la vie quotidienne pour y échapper et égoïstement mener sa petite vie spirituelle et se donner l'illusion, plonger dans le bassin de la Maya en s'illusionnant, en disant « Oh là là, ça me fait des choses intérieurement quand je médite, quand je fais ceci, quand je fais cela. » Et puis quand c'est dans la vie quotidienne, je supporte pas les gens parce qu'ils font du bruit, parce que ceci, parce que cela, parce qu'ils ont des conversations qui me conviennent pas. Oui, c'est vrai que ça peut être désagréable. Mais dans la vie spirituelle, plus on avance, et plus on vit bien au milieu de tout cela. Même si on vit au milieu, je le dis souvent, d'une décharge, d'une poubelle véritable où il se passe toutes sortes de choses épouvantables, la vie spirituelle, elle nous rend heureux et elle fait que même s'il y a des choses qui sont désagréables, elles ne viennent pas fondamentalement perturber notre équilibre spirituel intérieur. Donc pour reprendre sur la question des gunes et des avgunes, des mérites et des démérites, eh bien, voilà ce que nous dit Guru Sahib. Il nous dit, quand on est absorbé dans la parole divine de Guru, eh bien de Dieu, de Vaheguru lui-même, eh bien à ce moment-là, il s'opère en nous un principe, c'est que ces graines, ce potentiel à faire des choses constructives, positives, on va appeler le bien, parce qu'en français on a du mal à trouver un autre mot, eh bien, on arrose le potentiel de bien qui est en nous, c'est-à-dire tout ce que nous sommes. Il n'y a rien de mal, de mauvais dans un être humain. Tout est bon et bien dans un être humain, tous les niveaux. Pourquoi est-ce que les êtres humains, certains se comportent mal et agissent contrairement à leur destinée spirituelle? Tout simplement parce que ils font des choix qui sont basés sur eux. C'est-à-dire que, au lieu de se laisser arroser par la pluie divine, eh bien, ils préfèrent à ce moment-là s'arroser eux-mêmes avec un petit dé à coudre. Alors évidemment, si le corps humain, c'est comme un champ de 20 hectares et qu'on veut arroser les 20 hectares avec un dé à coudre, le temps qu'on arrose 1 cm² des 20 hectares, pour arroser le centimètre suivant, le précédent a séché. Et donc c'est ça en fait qui se passe dans la vie spirituelle des gens, puisque tout le monde a une vie spirituelle, par principe, tout le monde est la manifestation de Vaheguru. Vaheguru est lui-même la vie spirituelle, donc personne n'est sans vie spirituelle. Mais par contre, Guru Sahib va prédestiner ceux qui vont développer leur vie dans cette vie-là et ceux qui ne vont pas la développer. C'est pour ça qu'il ne faut jamais porter de jugement sur la manière dont les gens autour de nous se comportent dans leur choix de vie. Pourquoi ? Parce que, en fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière, ça appartient au dessein, au projet du Seigneur suprême. Nous, on n'y comprend rien, on est une petite chose de rien du tout, on ne sait déjà pas où va notre vie. Donc, comment voulez-vous qu'on sache où va la vie des autres et quel est le plan de Dieu dans ce domaine-là ? Donc, on évite de porter un jugement là-dessus. Par contre, on peut effectivement beaucoup s'encourager soi-même à développer en nous ces graines, ces gunes, ces puissances ces mérites qui sont à l'intérieur de nous. Parce que, en progressant nous-mêmes, on va faire progresser les autres, et pas en leur faisant la leçon, pas en disant aux autres « fais ceci, fais cela, fais telle chose, ne fais pas telle chose ». C'est le meilleur moyen de faire fuir les gens de la vie spirituelle. J'insiste beaucoup là-dessus parce que ça fait des années et des années, ça fait plus de 30 ans, que je vois des gens sur des parcours spirituels différents qui sont massacrés par la police spirituelle. Ce que j'appelle la police spirituelle, ce sont des gens qui ont l'impression que parce qu'ils ont un aspect religieux, parce qu'ils font leur prière, leur méditation, leur étude de la parole divine, etc.,
eh bien que ces personnes-là, ça leur donne le droit de devenir des policiers de la vie spirituelle des autres et de commencer à donner des ordres, à dire, voilà, comme je le disais, tu dois faire ça, fais pas ça. Et Metap Singh, il a dit dans sa vidéo qu'il fallait faire telle chose, donc tu dois le faire absolument, tu vois, il a dit, donc tu dois le faire. Non, mon ami, fais pas ça avec les autres. Occupe-toi de ta vie spirituelle. Parce que c'est déjà difficile de s'occuper de sa propre vie spirituelle, et on a déjà du mal à faire son propre gendarme, le propre policier dans la vie quotidienne pour se discipliner, pour étudier la Bani, etc., pour pas aller faire le gendarme de la vie des autres. Laisse les autres tranquilles, mon ami. Ils n'ont pas besoin de toi. Ils ont Vaheguru qui les a prédestinés. Il a décidé de faire ce qu'ils devaient faire dans leur vie. Occupe-toi de tes oignons spirituels. Occupe-toi de ça. Par contre, toi, montre que la parole divine, elle te transforme et que du coup, tu donnes envie par ta vie aux autres, par ta joie, par la vie qui est abondante à l'intérieur de toi, par ta gentillesse, par ta dévotion qui est simple, modeste, qui fait pas du chichi, ou qui est pas démonstrative, en train de regarder, moi je prie, moi je médite, et patati patata. Non, mon ami, sois simple, sois joyeux. Déjà, si tu as de la vie spirituelle, tu remplis de joie. La vie, elle est faite de joie parce que Vaheguru, c'est de la joie pure. C'est du bonheur parfait et divin. C'est le santok, c'est le contentement. On est toujours heureux dans la vie spirituelle, quoi qu'il nous arrive. Eh bien voilà, mes amis, la Bani, on pourrait dire beaucoup encore des mérites et des démérites, mais la Bani nous explique à la ligne encore suivante, c'est-à-dire, eh bien, celui qui recherche les mérites, c'est-à-dire ces graines spirituelles qui sont prêtes à germer, les graines du bien à l'intérieur de lui, connaît la valeur de ses mérites. Et pourquoi Guru Sahib, il nous dit que celui qui cherche les graines de vie à l'intérieur de lui, les graines dont vont jaillir le bien, qui va faire du bien à tout le monde, aux autres, mais d'abord à lui, parce que ça va le mettre dans une vie spirituelle véritable et pas dans de la comédie théâtrale spirituelle, eh bien ça, la Bani, elle nous dit celui qui recherche ça et qui développe ça à l'intérieur de lui parce qu'il est arrosé par le Shabad Guru, parce qu'il est arrosé par Vaheguru qui se manifeste sous la forme de la parole divine et des enseignements sacrés qui nous ont été transmis, eh bien celui-là, il connaît la valeur de ces mérites-là. Pourquoi il connaît la valeur? Parce qu'il sait que c'est pas de lui dont viennent ces mérites. Ces mérites, ils viennent de Vaheguru lui-même. Lui, il mérite rien. Nous, on est capable de rien, mes amis. Rien. Si on fait du bien, c'est parce que c'est Vaheguru qui fait du bien à travers nous. Nous, c'est même pas la peine de nous dire merci quand on fait du bien. D'ailleurs, on ne doit pas dire merci quand quelqu'un nous fait du bien. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui se manifeste à travers de lui, parce que la vie, elle ne fait que du bien. Regardez la nature, les arbres produisent des fruits, on leur demande ou pas, on leur vole les fruits sur les branches, qu'est-ce qui s'en fiche bien pas mal? L'année d'après, la saison suivante, ils donnent encore des fruits. Qu'on leur ait coupé les branches ou pas, les arbres s'en fichent, la nature s'en fiche, elle continue à produire de l'abondance, de la grandeur, de la luxuriance. La vie, elle est abondante. Et c'est ça que nous dit la Bani aujourd'hui sur la question des mérites, des gunas, mes amis, c'est que qu'est-ce que c'est que les mérites à l'intérieur de nous? C'est l'abondance du Seigneur Vaheguru lui-même qui jaillit sans cesse à l'intérieur de nous. C'est ça une vie spirituelle qui est remplie de mérites. C'est, et je poursuis avec la Bani qui dit Amrit Shabad Nam Vakane, c'est-à-dire il chante le nectar divin de la parole divine et le nom du Seigneur. Voilà la source et le principe de nos mérites. Nous avons des mérites, c'est-à-dire nous développons en nous la bonté sous toutes ses formes, la bienveillance, la bonté, l'amour, la compassion, la gentillesse, le service désintéressé des autres, ça vient pas de nous. La Bani nous dit ça vient de quoi? Ça vient du fait que quand on s'immerge à l'intérieur du nectar divin de la parole de Dieu, c'est-à-dire que quand on devient nous-mêmes les enseignements de Guru Sahib, quand on devient nous-mêmes les enseignements divins,
eh bien à ce moment-là, cet enseignement divin en nous, il va produire des fruits. Ces fruits, c'est ces mérites-là. Ils sont pas à nous, mes amis. Ils appartiennent, il n'y a que Vaheguru, que Dieu seul qui est propriétaire de tout le bien qu'on peut faire et de tout ce qu'on peut manifester. Et tout ça, ça jaillit d'où? Du Nam, du nom divin. C'est l'essence divine elle-même, nous dit la Bani, qui se manifeste à travers de nous. Eh bien, portez-vous bien, mes amis, pour ces temps qui viennent. Plein de bénédictions à vous tous, à vos familles, à vos amis, à vos voisins et à tous ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.